L'air du Louest dîner était imprégné d'odeurs de bacon grillé et de café fraîchement préparé. Ce petit établissement faiblement éclairé, situé à Montgomery, Alabama, était un pilier de la communauté depuis des décennies. Maya Williams, une avocate noire accomplie d'Atlanta, entra après une longue journée. Vêtue d'un élégant tailleur bleu marine et portant une mallette, elle espérait y trouver un moment de calme pour se ressourcer après une affaire en cours. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Le silence tomba dans le dîner dès que Maya passa la porte. Les conversations s'arrêtèrent net, et tous les regards se tournèrent vers elle. Les clients, majoritairement blancs, échangèrent des regards mal à l'aise. Un homme d'une cinquantaine d'années, assis près du comptoir, marmonna quelque chose dans sa barbe. Indifférente, Maya marcha avec assurance vers une table libre et s'y installa. Emma, la jeune serveuse, s'approcha timidement. « Puis-je prendre votre commande » demanda-t-elle, la voix à peine audible. Avant que Maya ne puisse répondre, une voix grave résonna dans l'air. « On ne sert pas les gens comme elle ici. » C'était Joe Parker, un fermier local connu pour ses opinions bien arrêtées. Il se leva, sa silhouette imposante dominant la pièce, ses yeux remplis de mépris. L'attitude de Maya resta calme, mais son esprit fut submergé de souvenirs d'enfance. Ayant grandi dans le Sud, Maya avait souvent fait face à ce genre de préjugés. À 8 ans, elle était la seule élève noire de son école primaire. Un jour, sa maîtresse, Madame Randall, demanda à la classe de dessiner leurs rêves. Maya dessina un tribunal, où elle se voyait fièrement debout en tant qu'avocate. Lorsque Madame Randall vit son dessin, elle fronça les sourcils. « Maya, dit-elle, tu devrais peut-être choisir autre chose. Avocate, c'est un métier difficile. Ce n'est pas vraiment, pour toi. » Sa voix s'éteignit, mais le sous-entendu était clair. Les rires des autres élèves fusèrent, brûlant ses joues de honte. Mais ce moment alluma une flamme en elle. Elle jura de prouver qu'ils avaient tort, et grâce à des années de travail acharné, elle y parvint. De retour au dîner, la tension était palpable. Maya fixa Joe dans les yeux, sa voix calme mais ferme. « Pardon ?» Joe fit un pas en avant, sa voix chargée de mépris. « J'ai dit qu'on ne sert pas les gens comme toi ici. Tu crois que tu peux entrer ici, toute bien habillée, et agir comme si tu étais à ta place. » Emma, la serveuse, semblait visiblement mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. « Joe, tu devrais peut-être te rasseoir. C'est une cliente. » Joe se tourna vers elle, un ton tranchant. « Ne me dis pas ce que je dois faire, gamine. Je dis juste tout haut ce que tout le monde pense. » Maya s'adossa à sa banquette, croisant les bras. « Je suis ici pour un repas. Si cela vous pose un problème, cela en dit plus sur vous que sur moi. » Alors que la confrontation s'intensifiait, le propriétaire du dîner, Lou Sanders, sortit de la cuisine. Homme trapu d'une soixantaine d'années, Lou gérait le dîner depuis plus de 40 ans. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il en s'essuyant les mains sur une serviette. Joe se tourna vers Lou, sa voix montant d'un cran. « Cette femme n'a rien à faire ici, Lou. Elle devrait aller ailleurs. » Lou poussa un soupir lourd, regardant tour à tour Joe et Maya. « Joe, assieds-toi, » dit-il d'un ton ferme. Joe sembla abasourdi. « Quoi? Tu prends son parti ?» Lou hocha la tête. « C'est exactement ce que je fais. C'est mon dîner, et tout le monde est le bienvenu ici. Si cela ne te plaît pas, tu peux partir. » Joe balbutia, mais le regard inflexible de Lou le fit taire. À contre-séhure, il attrapa son manteau et sortit en trombe, marmonnant dans sa barbe. Le dîner retrouva peu à peu son rythme habituel. Emma apporta la commande de Maya, ses mains tremblant légèrement. « Je suis tellement désolée pour ça, » murmura-t-elle. Maya sourit. « Merci, Emma. Et ne t'inquiète pas, ce n'est pas ta faute. » Lou s'approcha de la table de Maya, l'air contrit. « Je suis désolé que vous ayez dû vivre ça, » dit-il. « Les gens ici, ils ne changent pas toujours aussi vite qu'ils le devraient. » Maya hocha la tête. « Je comprends, mais le changement commence quelque part. Merci de défendre ce qui est juste. » Au cours des semaines suivantes, l'incident fit le tour de la ville. Certains critiquèrent Lou pour sa prise de position, mais beaucoup d'autres applaudirent sa décision de s'opposer aux préjugés. Maya continua son travail d'avocate, sa détermination renforcée par cette rencontre.
Cette expérience lui rappela que le progrès n'était jamais facile, mais qu'il valait toujours la peine d'être défendu. Lou apporta également des changements. Il plaça une pancarte dans la vitrine du dîner sur laquelle on pouvait lire « Tout le monde est le bienvenu ici ». Un petit geste, mais symbolique d'un pas en avant. Quant à Joe Parker, il évita le dîner, sa fierté trop blessée pour affronter une communauté qui commençait à changer autour de lui. Maya repensa souvent à cette soirée, non pas avec colère, mais avec espoir. C'était un rappel que même dans les plus petits endroits, le courage et la bonté pouvaient déclencher une transformation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.